toute la semaine, c'est Antoine du restaurant Chez Moi qui nous accueille dans ses cuisines. On va s'occuper apparemment d'oignons et d'échalotes. Alors en grande quantité, ouais. J'aimerais bien savoir ce qu'on va faire avec ça. On va faire une pisse saladière. Mais ça prend beaucoup de place, mais une fois que c'est cuit, il n'y en a plus beaucoup. D'accord. Donc on a un mélange d'oignons, ail, échalotes qu'on va faire poêler. D'accord, donc dans une grande poêle. De l'huile d'olive. De l'huile d'olive. Bon, alors la pisse saladière, c'est un plat du sud. Normalement, on met pas de beurre, mais je mets un petit peu de beurre pour la gourmandise, très léger. Mon Dieu. Wow. Léger, léger. Et on va les goûter après. D'accord. Je mets beaucoup de matière grasse parce que les oignons, ils vont boire beaucoup, ils vont recracher après, mais ils vont boire beaucoup. Et après, c'est ce qui donne aussi le goût, on a beau dire naturel. D'accord. Le but, c'est que ça compote. Ouais, c'est ça le principe. Ah ouais, oignons, ail, échalotes. Ouais, t'en mets pas mal hein, quand même. Allez, tu vas voir ce qui va rester à la fin. Et t'as coupé relativement quand même grossièrement. Voilà. Bah, il faut quand même qu'on garde des morceaux. Ouais. Parce que la vraie recette de la pisse saladière, c'est quoi en fait? C'est une base feuilletée? Normalement, c'est de la pâte à pizza avec une compotée d'oignons, de la pâte à pain, des anchois et des petites olives. D'accord. Et là, d'accord. Et donc toi, Moi, je rajoute un peu d'échalotes, un peu de tomates. Tu te la réappropries quoi. Là, on va mettre 2 feuilles de laurier séchées. Oui. Donc ça, on le prépare bien en amont. Ouais. Parce que ça va quand même compoter, donc ça va mettre un petit peu de temps. C'est ça, il faut un petit peu de temps, ouais. Hop, bah ça, on le laisse cuire tranquillement. Un petit peu de sel, poivre. Du gros sel, et on va laisser... Là, on part pour combien de temps à peu près, Antoine? Une vingtaine de minutes à peu près. Et je mets un petit peu de sucre aussi. Est-ce que tu vas... Là, on part sur 20 minutes, donc on va déjà cuire, mais il y aura quand on va la passer au four... On va la repasser au four encore après, ouais. Donc ça va encore avoir une cuisson, mais là, ce sera plus pas une cuisson, ça va se permettre Là, ce sera pour cuire la pâte surtout. D'accord. Puis ça va finaliser de compoter. C'est ça. Donc là, tu mets pas de couvercle, hein, non, parce que l'idée, c'est que toute l'eau s'évapore. Parce que vu qu'on va le mettre sur la pâte, si c'est encore trop mouillé, ça va se détremper. Donc il faut essayer de sécher au maximum les oignons. Et bien là, on a des petites tomates cerises, des olives noires et des anchois. Ça va nous servir à la finition. Donc tu vas les mettre sur la pisse saladière. C'est ça. Et les tomates, tu vas les mettre comme ça ou? Et les tomates, on va les laver, on va les passer un tout petit peu à l'huile et on va les disposer dessus. Et en fait, quand elles vont cuire au four, elles vont éclater en même temps. Quoi. Super. Et du coup, en plus, tu vas avoir ce goût de tomate et tu garderas le petit décor là. Ouais, c'est sympa. Et c'est la recette de pisse saladière, c'est-à-dire il y a des tomates. C'est ma recette de pisse saladière. Ah, okay. Je suis pas sûr qu'il y ait des tomates dans la vraie recette. Normalement, c'est vraiment oignons, anchois, olives. Et tu t'es dit, tiens, j'ai des tomates, je vais les mettre dessus, ça rendait bien. Voilà, ça fait un peu de couleur. Là, on a nos oignons qui sont presque bons. Je vais les égoutter. Ils ont pris une belle coloration. Ouais. Voilà. On va les égoutter pour qu'ils perdent le maximum d'eau et qu'ils rendent le maximum de graisse. Ouais, tu veux vraiment essayer d'avoir le plus sec possible. Ouais, okay. Pour pas que ta pâte feuilletée soit imbibée. C'est ça. Là, on va le laisser 1 minute ou 2 pour que ça égoutte. Pendant ce temps-là, on va faire des petits trous dans notre feuilletage. Donc pas de feuilleté classique. Ouais, pas de feuilleté classique, pur beurre. Bon, là, tu travailles pour... Ouais, là, du coup, il y en a un peu plus que pour 2. Ouais, parce que... Toi, quand tu fais de la pisse saladière, tu rigoles pas. Hein. Bah, c'est les plaques qui sont déjà coupées à cette taille-là. On va y aller avec nos oignons. Tu les étales. Ah ouais, donc t'en mets pas mal. Ouais, il en faut pas mal. Il faut avoir une belle épaisseur. Et tu sers ça comme ça ou tu mets quand même une petite salade? Ouais, on met une petite salade quand même. Une petite salade, une petite tomate confite. Oui, histoire de rappeler les tomates qu'on va remettre dessus. Ouais. Alors le laurier, si on retombe dessus, c'est mieux de l'enlever parce que c'est embêtant pour couper après. Mais rien que comme ça, je trouve que les oignons avec la couleur, c'est beau, tu sais. Visuellement, c'est sympa, quoi. T'as tout de suite ce côté gourmand. C'est un plat qui est sympa à partager parce que quand ça sort du four, ça fait une belle plaque, on met ça au milieu de la table. Ouais, c'est vraiment un plat convivial. Ouais. Et familial, quoi. Hop. Là maintenant, on va mettre un petit peu de parmesan râpé. T'as pris un parmesan... C'est un vieux parmesan. Ah oui, tu prends quand même un qui a du... Bah, je prends le parmesan que j'ai pour faire mes copeaux. Tous les petits morceaux, je les mixe à la fin. D'accord. Pas trop parce que sinon, il peut cramer. On va se mettre aussi quelques petites olives noires. Quelques anchois aussi. Pas trop parce que c'est quand même très salé. Ouais, c'est ça. Il faut essayer de faire en sorte, en fait, d'imaginer les parts qu'on va couper et que sur chaque part, il y a un petit peu de tout, quoi. Et puis si tu veux, tu peux me suivre avec les tomates. Ouais. Je les mets comme ça. Ouais, tu les mets comme ça. T'en comptes une par part? Eh ben, regarde, en fait, si tu veux, on fait une rangée comme ça. Et puis après, tu les mets en quinconce. Ah d'accord, ok. La cuisson, on part pour combien de temps? Ça va cuire une vingtaine de minutes.
C'est surtout, maintenant les oignons sont cuits, donc c'est surtout le temps de cuire la pâte feuilletée. Donc on va mettre une vingtaine de minutes avec le four assez fort, et puis on regardera après en dessous de la pâte si elle est bien cuite. Hop. Tu fais ça, c'est pour vraiment avoir le côté tarte, quoi. C'est pour avoir le côté tarte, pour qu'elle se tienne, et puis ça fait une petite croûte, ça fait un peu de croustillant. Un peu plus épaisse. Voilà. Et toi, pourquoi tu as eu ce parti pris d'utiliser plutôt de la pâte feuilletée que par exemple de la pâte à pizza? Tu trouvais que c'était peut-être plus... Déjà, je trouve le rendu plus croustillant, c'est un peu plus léger, parce que la pâte à pain, ça reste quand même assez lourd. Ouais, et puis il y a un côté pratique aussi d'avoir la plaque qui est faite, quoi. C'est trop bon. C'est excellent. Donc on retrouve les codes de la saladière avec ces oignons là qui sont vraiment confits. Enfin, c'est excellent, c'est gourmand. Et ce que j'aime bien, c'est que ça reste une recette familiale. Là, on l'a sortie, on aurait pu la laisser comme ça. On aurait pu la manger à 5. Ouais. Non, c'est vraiment top. Donc voilà, à tester en tout cas chez vous à la maison avec des amis, la famille. Parfait. Et je pense que même les enfants seront conquis parce que c'est très gourmand. On peut le faire sans anchois aussi pour les enfants, mais après ça c'est plus une pizza après. Donc en tout cas merci beaucoup merci Antoine. À toi. Donc on termine avec le dessert, qu'est-ce que tu as prévu? La soupe de fraises écrasée à la fourchette de la grand-mère.